Jean-Louis, pour une fois, on déroge à la règle, on ne parle pas de Formule 1, mais de Formula I. Il y a quelques jours à Rome s'est tenue la 7e manche du championnat 2018-2019 et c'est Mitch Evans qui a offert à Jaguar sa première victoire en Formula I. Et c'était aussi pour le constructeur le retour au succès en compétition internationale puisque sa dernière victoire en date datait de 1991. Oui, c'était en endurance et vous savez qu'ensuite Jaguar s'est risqué en étant racheté par Ford, donc qui possédait Jaguar en Formule 1. Ça a moins bien marché, forcément, mais ce que je regarde surtout, c'est que cette victoire de Jaguar à Rome fait qu'on a encore un nouveau vainqueur, une nouvelle équipe qui gagne en formule électrique, et je trouve ça plutôt rassurant sur la qualité et la compétitivité des voitures et du championnat. Et puis c'est bien pour, je veux dire, Mitch Evans, qui est un jeune qui a beaucoup de qualité et qui s'est très bien débrouillé devant Lotterer et Van Dorn. Alors justement, Stoffel Van Dorn est 3e à bord de sa HWA, une Mercedes, pour ne pas le citer, Jean-Louis. Oui, c'est un peu ça. Alors, HWA, Hans Werner Aufrecht, et M. Aufrecht, c'est le fondateur de AMG. Donc on voit que les liens sont très serrés. Toto Wolff m'avait dit que, dans un premier temps, il consacrerait 25 minutes par semaine, sinon par mois, à la formule électrique par rapport à la Formule 1, ça je le comprends. Il a demandé à Hans-Werner Aufrecht de s'en occuper un peu mieux, puisque ça s'appelle Raslab, c'est le laboratoire. Donc ça veut dire que Mercedes commence à avancer pour de bon, et ils seront sous leur nom propre la prochaine saison, ou en même temps qu'il y aura Porsche. Donc on voit que tout ça, ça s'étoffe avec des noms qui sont vraiment importants. Mercedes et Porsche, dans un championnat, ça fait du bruit. Pour la 4e année consécutive, Jean-Louis, la Formule I débarque à Paris, ce sera ce 27 avril 2019. Un tracé qui n'a pas évolué, en revanche les monoplaces, oui. Est-ce qu'il y aura plus de spectacles à la clé ? Alors déjà, le fait qu'on ait une seule voiture, moi je crois que c'est beaucoup mieux, enfin ça se rapproche vraiment de la course automobile telle qu'on la conçoit. Ensuite, il ne faut jamais oublier que c'est le circuit des Invalides, et que c'est en plein cœur de Paris, et que Paris, en ce moment, notre bonne ville de Paris, elle a besoin d'un peu de changement, hein, d'un peu d'amour également, et je pense que les pilotes de Formule électrique vont pouvoir se donner avec joie à cette course. Je crois surtout que le circuit est plutôt sympa, et d'une certaine façon, assez large. Ça, c'est un peu le défaut d'ailleurs de beaucoup de circuits qui sont en ville, qui sont un peu étroits, comme on l'a vu à Rome par exemple. Donc moi je pense que c'est très bien, on les attend de pied ferme, ça devrait être un succès. Vous parliez de la largesse ou de l'étroitesse des circuits. Est-ce que cette typologie de pistes fait qu'il n'y a pas trop d'accidents avec ces nouvelles monoplaces qui plus est ? Oui, alors, effectivement, avec des voies comme ça, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, il y a eu un carton général à Rome, un empilage, qui fait que la course a été interrompue. C'est la raison pour laquelle je répète que je préfère qu'on soit à Paris, parce qu'il y a moyen de dégager. Rome, il y a des moments où c'est impossible. Et donc, ça, c'est le fait des circuits en ville, des circuits complètement artificiels, tracés selon le plan de la ville, et pas du tout avec un ingénieur qui sait faire des circuits. Et donc, ça, c'est le prix à payer. Mais je pense que, je le répète, que Paris, c'est mieux que Rome pour ça. La saison passée, Jean-Éric Vergne décrochait son premier titre en Formule I. Cette saison, pour lui, elle est un peu plus compliquée. Est-ce que Jean-Louis, à vouloir être aux avant-postes, il est finalement pas trop agressif ? Oui, je crois que c'est un peu vrai. C'est un peu un fantaisiste, Jève, hein, on le connaît bien. À Rome, il avait fait un truc formidable, il était très loin sur la grille, il est remonté dans les points, même dans les gros points. Bon, il y a eu ce que j'appelle la virtual safety car. On sait que tout le circuit est commandité par les règlements de vitesse très précis, etc. Et qu'est-ce qui lui a pris d'aller doubler, mais de rien, de ça, le pilote qui était devant lui, voilà. Et donc il a été disqualifié, pas disqualifié, mais enfin il a pris un stop and go de 30 et quelques secondes, donc c'était foutu pour lui. Je le regrette, mais bon, la saison n'est pas finie. Hein. Il continue à attaquer, et puis il apporte un petit peu de fantaisie à tout cela, c'est pas si mal que ça.